Le Canada va bientôt franchir la dernière étape pour bannir l'amiante. De nouvelles règles entreront en vigueur à la fin de l'année. Des nouvelles règles, Fanny, qui ne toucheront pas les résidus de l'amiante. Et on sait qu'il y en a encore des tonnes. Oui, 800 millions de tonnes pour être précis, des résidus qui datent des décennies d'extraction sur les sites d'Asbestos et de Thetford Mines. Les compagnies québécoises vont pouvoir continuer à fouiller ces résidus miniers pour tenter d'y en extraire du magnésium. Et ce, même si on sait que ces résidus miniers contiennent pas moins de 40 de fibres d'amiante, donc peuvent poser un risque pour la santé. C'est une industrie qui avait fait beaucoup de lobbying auprès de Québec et aujourd'hui, Ottawa lui a donné son feu vert. On l'écoute, la ministre McKenna. Nous avons dit nous allons prendre l'action. Nous avons pris l'action. C'est pour la santé et la sécurité des Canadiens. Il y a des petites exemptions, interdictions, mais ce n'est pas un cas où ça aurait un impact sur la sécurité et la santé des Canadiens. Il y a une date limite sur les exemptions. Ils doivent suivre les lois des provinces. Alors, les nouvelles règles annoncées aujourd'hui vont interdire la fabrication de produits qui utilisent des fibres d'amiante transformées. Oui, il faut se rappeler que le Canada avait cessé de produire de l'amiante en 2011 quand on avait fermé les usines au Québec, mais on continuait d'importer et d'exporter des produits qui contiennent de l'amiante. Alors, ce sera vraiment terminé, ça à compter du 30 décembre de cette année. On estime, Geneviève, qu'environ 2000 personnes vont mourir à chaque année d'une maladie liée à l'exposition de l'amiante. Et ça inquiète beaucoup Hassan Youssouf, qui est le président du Congrès du travail du Canada, qui était présent à l'annonce, parce que lui, en début de carrière, était mécanicien, donc exposé à l'amiante par les plaquettes de frein. On peut écouter son témoignage. The reality is, for those of us who have been exposed to asbestos, you always live with the worry one morning you'll wake up and realizing that that's the moment in which you're going to have to deal with, of course, the consequence of being exposed to this substance. Il y a d'autres industries qui vont être exemptées, mais pour une période de temps bien limitée. On parle de l'industrie nucléaire et de l'industrie militaire. Merci beaucoup, Fanny Olivier, à Ottawa. Je vous en prie.